Allez, on se retrouve pour le tuto numéro 3. C'est le tuto de JP. Donc on est avec Mathieu qui est pro au golf de Villeneuve-d'Ornon. Et on a pu voir Mathieu qu'il a une position un peu particulière au putting. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc du coup, l'idée c'est que à la base, je peux en grip inversé. Grip inversé, tu peux montrer? Grip inversé, donc grip normal. Ouais. Grip inversé, on a la main. Ok, donc en fait tu inverses les mains sur le grip. D'accord. Mais du coup, le problème c'est que je me suis aperçu que j'avais des gros hips au niveau de la main droite. Donc alors des hips pour les... Voilà, c'est des petits mouvements incontrôlés, sous pression. Et du coup, je fermais très vite la face de club. Montre ce que ça donne un petit peu, si tu peux montrer aux gens pour qu'ils comprennent. Juste exagère pour que les gens comprennent. Je vais faire en normal, et montre par exemple un hips que tu pouvais avoir. Voilà. Donc là on a vu un peu le coup de main droite qu'il a mis et qui fait refermer le putter, et du coup forcément ça gêne la direction de la balle. Du coup, je me suis interrogé pour savoir comment je pouvais avoir un grip qui me permettait de utiliser ma main droite. Finalement, sur le tour, donc on a tous vu la Ryder Cup. Le capitaine de l'équipe Europe de la Ryder Cup, donc Thomas Bjorn, a un grip assez particulier d'ailleurs, c'est le seul à putter comme ça. Donc en fait, il va à peu près utiliser un grip inversé en mettant la main gauche beaucoup plus bas sur le grip. Ok. D'accord. Et il va pas utiliser en fait sa main droite, il va l'utiliser en sorte de cale en fait. Ça va faire une espèce de levier. Donc en fait, il passe par dessous, il maintient son avant-bras. Et il le cale. Le grip est calé dans là, la commissure du poignet. Donc en fait, avec la pression et avec le poids du club, si vous voulez, le balancier est facile. On n'a pas besoin en fait d'utiliser la main droite pour pouvoir putter. Ok. Ça permet d'éviter le genre de hips si vous êtes des joueurs avec beaucoup de hips, d'accord. Et ça permet aussi de sentir que vous avez les bras complètement bloqués. En fait, vous allez jouer essentiellement avec la partie supérieure de votre corps et vous allez sentir les pectoraux en fait qui vont utiliser sur le backswing et sur le downswing. D'accord. Ça maintient beaucoup plus la face de club à la fin de votre cours. Ça, c'est un grip que tu utilises tout le temps? Alors je l'utilise surtout sur les putts à moins de 7-8 mètres. D'accord. D'accord, parce que ça demande en fait un dosage assez particulier. C'est vrai qu'on sait que le grip inversé pour le dosage c'est un peu plus compliqué normalement. Ouais, donc, ça va être plus pour la précision du coup, surtout pour gérer la direction. Par contre sur des putts qui vont être assez lents ou sur des greens un peu lents, je vais repartir sur un grip plutôt commun, plutôt normal. D'accord. Pour pouvoir me rapprocher au maximum du trou, enfin pour pouvoir essayer de mettre la balle dans le trou, mais surtout pour faire la distance. D'accord, voilà. Ok. Donc putt long, tu reprends un grip un peu plus classique. Voilà. Tu restes en main inversée ou tu... Oui, je reste en main inversée. Donc putt long, tu es en main inversée, et dès que tu arrives sur des putts qu'on va appeler rentrables, ou en tout cas où tu essayes un peu de... C'est ça, à partir du moment où la balance va pencher un peu plus sur la direction, plutôt que sur le dosage, je vais me concentrer sur les poignets qui vont pas bouger, avec vraiment main gauche en bas, tac. Donc je me suis dit, vous allez voir, si vous testez ces positions, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus proche de la balle. Moi je conseille d'écarter un peu plus les jambes, d'accord. Et du coup là on sent qu'on a beaucoup plus de maîtrise dans la direction de la face du club. Alors là j'ai pas eu la place. Bien sûr. Et c'est un grip que tu conseilles à tout le monde, plus aux bons joueurs? Non, je le conseille pas forcément. Après le putting c'est vraiment une question de sensation. Ne partez pas du principe qu'un grip commun c'est un grip qui fonctionne. Chacun va avoir un grip différent. On a des grips pinces, on a des grips inversés en pince également. On va avoir des grips avec les mains devant. Donc c'est pas forcément le... Finalement faut sentir, sentir le truc. Alors après ça peut être un super drill si on veut vraiment sentir que c'est vraiment le haut du corps qui bouge. Surtout si vous êtes nouveau golfeur et que vous avez tendance à manipuler le putter en... On le voit beaucoup avec les gens qui débutent. Voilà. Et cet exercice-là, vous ne pouvez pas utiliser les poignets, ou très difficilement en tout cas. Donc ça va vraiment permettre de sentir que votre moteur, il n'est pas là, il est là. Ok. Et est-ce que tu as une autre, par exemple, un autre drill si les gens utilisent un peu trop l'action des poignets là sur le putting? Tu as un autre exercice? Alors après, en dehors, parce que ça c'est vraiment purement pour jouer en fait, mais on peut s'en servir pour s'entraîner. Exactement. Mais est-ce que tu as quelque chose d'autre juste pour vraiment s'entraîner en fait? Là j'arrive au putting green. Alors après, un qui va ressembler un peu plus à celui-là, on va prendre plus bas et en fait on va maintenir l'avant-bras et le club en même temps. Si je me trompe pas, de Chambaud peut être un peu comme ça, non? Voilà. Ouais. Après sinon, très simple.
En gros, en fonction du poignet qui va bouger le plus sur votre coup, vous allez caler en fait une balle au Ouais, poignet. ça c'est bien, ouais. D'accord. Ça je connais. Et du coup, finalement, si j'utilise pas les poignets, La balle... la balle reste. Ok. Si j'utilise les poignets, Ouais, elle va tomber. j'ai la balle qui Ok, va tomber à la super, fin. super. Donc Ok. après, voilà, faut tester différents exercices, différents grips aussi, différentes Après, postures. allez voir votre pro, je pense qu'aussi c'est le... Ouais. Allez voir Alors, votre pro. voilà, y a pas, pour moi, pour le putting, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de science exacte. D'accord. C'est vraiment une question de sensation et surtout de confiance. Ouais. D'accord. Si on a la confiance au putting, si on a une confiance avec un grip vraiment particulier, gardez-le. Si votre sensation vous amène à putter un petit peu à la DeChambeau pendant un petit moment, mais plutôt Sam Snead, d'accord, dans ce sens-là, bah, putter dans ce sens-là. Ok. Bon, merci. C'était le tuto numéro 3, tuto du pitching avec Mamat, qui est pro au golf de Villeneuve-d'Ornon, donc pour les gens qui habitent sur Bordeaux. Avec plaisir. Et qui veulent travailler leur putting, mais aussi tout leur jeu. Et sa spécialité, c'est le parcours. Voilà. C'est ça, hein, si Exactement. je me trompe pas. Donc il fait fait beaucoup de cours sur le parcours. directement sur le terrain et dès les premières heures, dès les premières initiations, 100% parcours. Donc les gens qui veulent vraiment directement jouer sur le parcours, faut aller là-bas, Voilà. le golf de Villeneuve-d'Ornon. Allez, et je vous quitte sur le magnifique golf de Mimizan où on est venu jouer ce matin. Donc voilà. Allez, salut Mamat. Bye.